Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors pour continuer toujours sur cette lancée de comment mettre fin à la magie, al-sihr, la jalousie ou l'envie, al-hasad et le mauvais œil. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment purifier et nettoyer la maison. D'accord. Maintenant, on va travailler sur vous directement. Donc, si vous faites partie des gens qui sont en permanence fatigués, vraiment une fatigue totale, l'envie de dormir en permanence, des chutes de cheveux ou également vous n'accomplissez jamais ou vous ne terminez jamais ce que vous commencez, des symptômes de dépression, voilà, des gros problèmes familiaux avec vos amis, votre famille, etc. Ça peut être parmi les symptômes. Mais, comme je le dis toujours et que j'insiste, toujours consulter un médecin pour vous assurer que vous ne manquez pas de vitamines ou de minéraux pour justifier la fatigue ou la perte de cheveux. Les vomissements aussi, certains problèmes intestinaux qui peuvent être liés à de la magie. Mais d'abord, vous consultez votre médecin traitant. Deuxième chose, pour tout ce qui est symptômes de dépression ou autres, maladie mentale ou psychique, vous consultez d'abord un psychologue ou un thérapeute. Et si malgré ça, ça continue avec vous, eh bien, à côté de votre traitement ou à côté de votre suivi avec les professionnels, vous allez venir lire Surat al-Ikhlas 11 fois, d'accord? Surat al-Fatiha 7 fois, Surat al-Tariq 7 fois, je répète, Surat al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 11 fois, Surat al-Fatiha 7 fois et Surat al-Tariq 7 fois. Vous allez lire ça sur de l'eau que vous allez boire une partie, donc vous mettez la quantité que vous souhaitez, et l'autre partie, vous allez vous purifier tout le corps, de la tête aux pieds. Il faut vraiment que tout votre corps soit mouillé pour enlever aussi ce qu'on appelle al-qarin. Bon, je vous en parlerai un autre jour pour vous expliquer un peu énergétiquement comment ça se passe. Donc pour enlever le qarin et pour enlever aussi toute énergie négative qui se colle à vous. Ensuite, une fois que vous avez lu tout ça, et donc ensuite vous avez bu, vous avez parfumé, on va dire pchité de l'eau et mouillé tout votre corps avec cette eau coranique. Alors, bien entendu, je vous rappelle que les sourates que vous devriez lire, vous devriez les comprendre, d'accord? Donc lisez-les au préalable, comme ça quand vous allez les lire, soit en français ou en arabe, vous êtes conscient, vous comprenez, vous êtes conscient de la signification, d'accord, de chaque mot. Donc ça, ensuite quand vous terminez de lire, vous allez simplement faire une invocation à Allah en vous inspirant de Surat al-Kursi, ou Ayat al-Kursi plutôt. C'est-à-dire, vous demandez à Allah, d'accord, de vous protéger, de vous libérer, d'accord, de libérer toutes les chaînes, ok, et toutes les voies de la magie ou de ces énergies négatives. Vous allez lui dire Ya Hayyu Ya Qayyum, donc c'est lui le capable, d'accord, le vivant, le capable, qui va pouvoir enlever avec sa force et sa volonté d'enlever toutes ces voies d'énergie négative, d'accord. Ensuite, vous vous remettez à lui, d'accord. Vous le dites en français ou en arabe avec votre propre langage, mais dans votre intention ou dans votre invocation, demandez à Dieu de rompre toutes ces voies énergétiques. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous sortir de ces énergies sombres pour vous mettre dans la lumière, parce qu'Allah est une lumière, et de vous guider vers sa lumière. Donc c'est-à-dire il va vous inspirer vers cette lumière divine, et demandez-lui ensuite de vous protéger, d'accord, par sa force et par sa protection, d'accord, et que vous vous remettez à lui. C'est-à-dire en fait c'est une manière avec laquelle vous affirmez à Allah Azza wa Jal que vous ne dépendez d'aucune autre personne pour votre protection, et que vous dépendez principalement, et vous vous remettez principalement à lui pour enlever ces énergies, pour vous protéger, d'accord, et construire un mur, d'accord, autour de vous, un mur de lumière qui ne permettra aucune entrée d'aucune énergie négative, et que vous lui faites confiance, et grâce à sa lumière divine, à Nour Allah, vous allez, on va dire, être plus fort, d'accord, puisque vous êtes entouré par cette énergie de lumière qui provient d'Allah Azza wa Jal. Faites ça minimum 7 jours, ou ça peut être, il y a certaines personnes avec qui ça fonctionne dès le premier jour, d'autres personnes par rapport à la foi, par rapport à la conviction. Plus vous y croyez, plus vous êtes sûr de la guérison, plus ça fonctionne immédiatement. Donc vous répétez 7 jours, 40 jours, ça dépend de vous. De toute façon, vous sentirez l'effet dès que vous irez mieux,
dès que cette fatigue va disparaître comme ça, vraiment c'est très radical, quand il s'agit vraiment d'un sihr. Pour certaines personnes, ils ne souffrent pas de sihr, mais ils souffrent plutôt de problèmes psychologiques ou de problèmes de santé. Une fois qu'ils ont fait les analyses, voilà, ils savent ce qu'ils ont. Ou une fois qu'ils se font accompagner ou diagnostiquer par un professionnel de santé, ils mettent un nom à leurs mots. Par contre, les personnes qui souffraient réellement de sihr ou de vraies mauvaises énergies négatives, ils ressentent l'effet avec la lecture du Coran. Il y a certains, ils ressentent l'effet le lendemain. Ils ne sont plus comme avant. Donc, testez Surat al-Ikhlas 11 fois, Surat al-Fatiha 7 fois, Surat al-Tariq 7 fois. Et après, mettez l'intention dans votre invocation que vous vous remettez à Allah. Vous lui demandez de rompre les voies de l'énergie négative, de vous sortir de l'ombre de cette énergie négative et vous emmener vers la lumière d'Allah et confirmer à Allah Azza wa Jal que vous construisez en fait un cercle de lumière, une protection autour de vous par la grâce et par la lumière divine et que vous affirmez à Allah que c'est lui qui sera désormais votre protecteur. Et en fait, il faut vraiment que vous ressentez à l'intérieur de vous que cette force et cette énergie d'Allah Azza wa Jal sera votre allié et on va dire sera un allié et un atout pour vous protéger en permanence. C'est vraiment, il y a cette condition qui est très très importante parce que c'est ce qui va renforcer la confiance. Et une fois que la confiance est là, en fait, l'énergie négative disparaît. Et d'ailleurs, pour votre information, toutes les personnes qui n'ont pas peur du mauvais œil, du sihr ou des djinns et tout ça, rien ne se colle à eux. J'étudie l'énergie et parmi les conditions principales quand on travaille avec de l'énergie ou quand on étudie l'énergie, c'est de ne pas avoir peur parce que c'est la peur qui crée la faille, qui peut vous attirer les énergies négatives. Quand vous croyez en Dieu, quand vous croyez que vous êtes protégé par Dieu, eh bien, aucune personne dans cette planète, quel que soit le degré de la magie qu'elle exerce, ne peut vous atteindre. Et croyez-moi, appliquez et je suis sûre et certaine que vous allez trouver, Inch'Allah, une solution à tous vos problèmes. Wassalamu alaikum.